Comment se déroule une collaboration avec une agence? Quels sont les avantages à travailler avec ce genre de clients? Et pourquoi les prix sont souvent différents de ce qu'on pratique en direct? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans UGC Mastermind. Je m'appelle Floriane, je suis créatrice de contenu UGC et créative stratégiste. En tant que créateur de contenu UGC, il y a deux façons de travailler et d'être rémunéré. La première consiste à prospecter des marques, qu'on appelle aussi des annonceurs, et travailler avec elles en direct. La seconde consiste à être repéré par des agences et intégrer les pools de profils de créateurs UGC qu'ils proposent à leurs clients dans le cadre de campagnes. Aujourd'hui, on va justement s'intéresser à cette deuxième façon de travailler en parlant d'agence. Je suis allée demander à Julie et Emma, qui travaillent au sein de l'agence Benevic, de répondre à mes questions, mais également les vôtres, pour démystifier cette relation agence-créateur. Commençons d'abord par comprendre dans quelle situation on fait appel à une agence. Ce n'est pas uniquement les grandes marques qui travaillent avec des agences, les petites et moyennes entreprises aussi peuvent le faire. C'est plus une question de compétences. Même aujourd'hui sur des gros annonceurs, où tu te dis, bon, ils ont quand même plus de capacité en interne. Le ads est une des rares compétences qui est encore pas trop internalisée chez les annonceurs. C'est là qu'aller chercher une agence ads, une agence spécialisée qui a un studio couplé à son agence, ça permet d'avoir cette expertise qu'aujourd'hui, beaucoup de clients ont du mal à prendre du recul sur les enjeux et de différencier les enjeux ads de l'enjeu organique. Mais alors, comment se passe une collaboration? Eh bien, tout démarre en général par un coup de téléphone du client vers l'agence qui a un nouveau produit ou un nouvel événement à promouvoir. À partir de là, s'ensuit des échanges plutôt cadrés où l'agence, et en l'occurrence Julie et Emma, vont avoir pour rôle d'identifier les besoins et de définir un brief précis pour ce drop. Je ne commence jamais un projet UGC sans passer par un point d'onboarding. On a toutes les infos, on sait sur quel produit on veut aller, on sait sur quel type de créateur on veut aller. Étape suivante, c'est-à-dire qu'il y a la partie sourcing, donc ça y est, on peut enclencher, on sait quel persona, quelle cible on veut venir toucher, donc forcément ça définit les critères de sélection d'une créatrice. Et ensuite, nous, avant de rédiger les scripts, on valide des concepts avec le client, c'est-à-dire que nous, on fait un travail de veille, Emma est énormément en veille sur beaucoup de contenu, et donc là on se dit, tiens, ça c'est un format intéressant à tester, on a défini avec le client, est-ce qu'il veut quelque chose de premium, est-ce qu'il veut tester des concepts un petit peu plus humoristiques, etc. Ça dépend de la ligne édito du client, évidemment. On conceptualise. Si le client valide, on passe à la rédaction des scripts. Entre l'onboarding et la livraison finale, on est sur une période de 4 semaines. L'enjeu d'une agence comme celle de Benevic, c'est d'offrir à leurs clients un service clé en main. Et pour ça, ils vont devoir garder un maximum la main sur toutes les étapes de ce drop. C'est la raison pour laquelle la veille est réalisée par l'agence, les scripts sont rédigés par l'agence et le montage est très régulièrement fait par l'agence. Cela permet de gagner du temps, mais également de garder une certaine cohérence dans la manière dont c'est réalisé. Le client est très sur les mots. Enfin, en fait, chaque script, on l'écrit à 100% parce que le client, à chaque fois, la plupart repassent sur nos scripts et disent là, ce mot-là, j'aime pas. Et donc, du coup, si on laisse le script libre à la créatrice, elle va s'approprier et mettre des mots qui sont pas forcément OK avec le client. Des fois, c'est peut-être peut-être plus fluide de faire tourner et monter la créatrice, mais pareil, genre une question de temps et de fluidité, c'est beaucoup plus simple pour nous de faire monter en interne. Mais c'est un compromis à faire parce qu'en effet, aujourd'hui, on a besoin de cohérence sur les monteurs. Et pour compléter ce que disait Emma, en effet, il y a cette expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les créatrices ne font pas du montage. Beaucoup de créatrices font beaucoup de montage sur CapCut, etc., mais ne maîtrisent pas forcément la suite Adobe. Là où parfois on a des clients qui ont des exigences sur de l'animation. En fait, nous, comme on va gérer beaucoup de projets en même temps, j'ai besoin que le process soit le même pour tout le monde. Et comme je ne peux pas m'engager sur les créatrices à chaque fois qu'elles filment, de dire ça se trouve cette fois elle ne sera pas. Moi, pour les monteurs, je ne vais pas m'y retrouver. Je ne peux pas leur confier une petite vidéo par-ci et d'autres vidéos par-là. Et comme disait Emma, les monteurs aujourd'hui nous apportent beaucoup parce qu'eux, ils le pratiquent quotidiennement avec d'autres agences, avec d'autres marques. Ils ont une certaine veille qui se fait de leur côté. On essaye quand même de travailler avec des monteurs qui sont accoutumés aux ads. Donc en fait, on essaie quand même d'avoir cette expertise de leur côté. Et dans le cadre d'une collaboration UGC gérée par une agence, les attentes ne sont pas les mêmes qu'avec une marque en direct. Arrive ensuite la question des tarifs, et là c'est une question qui fait grandement jaser. En tant que créateur UGC, on peut largement admettre que les tarifs qui sont pratiqués par les agences sont inférieurs à ceux que nous pouvons pratiquer en direct avec les annonceurs. Personnellement, je trouve qu'il y a pas mal d'idées reçues sur ce sujet et surtout un manque de recul de la part des créateurs de comprendre l'écosystème et comment fonctionne une agence. On a des créateurs qui ont un truc très biaisé sur l'aspect différenciation entre l'influence et la création de contenu, où le client m'a pas confié une enveloppe, j'ai pas de budget à négocier, le client nous a acheté un forfait
Donc je n'ai pas moyen, moi, de venir négocier derrière et demander au client une enveloppe plus importante parce qu'il aurait un budget à débloquer, etc. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de pouvoir upseller ou bien négocier les tarifs lorsqu'il s'agit d'un projet géré par une agence. Ainsi, lorsqu'une agence facture une vidéo UGC, le prix doit couvrir la rémunération du créateur, la rémunération des personnes qui travaillent sur le projet, on a ensuite la rémunération du monteur, puis il y a la marge agence qui permet à cette dernière de réaliser un bénéfice. Aujourd'hui, nous, on travaille avec des créatrices, certaines régulièrement, d'autres nouvelles. On essaye vraiment d'instaurer un bon climat aussi dans la collaboration. J'ai aucun recul sur comment ça se passe dans d'autres agences, mais on justifie aussi derrière une tranquillité. Vous gérez le tournage, mais on s'engage à être ultra réactive à la moindre question, à vraiment avoir ce côté où on a géré tous les aspects en amont, on gère tous les aspects après pour justifier une différence. Parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir le cas de marques annonceurs qui avaient déjà contacté la créatrice et qui lui proposaient un budget très important, là où nous, on la contactait pour un budget beaucoup moins important. Mais justement, ça se justifiait sur, en effet, la marque, quand elle t'a contacté, elle avait besoin de déléguer. Là où nous, quand on vous contacte, tout le reste est déjà fait, pendant que vous avez à tourner. Il y a ensuite la question de la cession des droits, là où en direct on demande en général 1 à 3 mois, les agences elles ont besoin de 6 à 12 mois. Mais alors comment s'explique ce besoin d'une si grande durée de cession de droits qui en direct représente quand même une rémunération assez conséquente et qui ne se reflète pas forcément dans le prix du projet en agence? Pourquoi 1 an? Parce qu'en fait, une ad va pas tourner 1 an non-stop. C'est pas possible. Sinon, on fait ce qu'on appelle de l'ADS fatigue. Mais on s'est rendu compte qu'en l'activant à des points particuliers de l'année, on retente de pusher des sujets. Il y a des moments où elles vont fonctionner. En ads, tu as besoin de faire beaucoup d'A/B tests. Tu as besoin de te dire, tiens, là, je l'ai testé à cette période, mais qui dit test dit de pouvoir comparer. Donc, tu te dis, tiens, je vais le réactiver à un autre moment. Et donc, nous, de négocier automatiquement 1 an, ça nous permet de laisser une liberté à la compte manager de se dire, sans réfléchir, de se dire, il a 1 an pour tester à peu près cette créa sur différentes périodes. Est-ce que ça n'a peut-être pas parfait en janvier parce qu'il y avait tel truc, mais tiens, je vais aller la tester au mois de mai, peut-être que là, ça va plus fonctionner. Évidemment, le sujet de la rémunération en agence est voué à évoluer grâce à des agences comme Benevic qui ouvrent le dialogue avec les créateurs pour mieux comprendre leur système de rémunération et pouvoir s'adapter. En attendant, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Certaines agences testent depuis peu un nouveau système de rémunération pour le Spark Ads et le whitelisting. Elles ajoutent au projet une rémunération calculée en pourcentage du budget publicitaire injecté sur la vidéo. Plus la vidéo fonctionne, plus il va y avoir de budget et plus le créateur pourra être rémunéré. Personnellement, je trouve que ça peut être une très bonne idée pour impliquer davantage le créateur dans le cheminement de pensée, de créer une vidéo qui va fonctionner et en plus de ça, ça récompensera encore plus ses efforts. Je suis d'ailleurs très curieuse d'avoir vos avis sur ce système de rémunération. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Ce n'est que la première partie de mon échange avec Julie et Emma. Dans la partie 2, on abordera la question du sourcing et je vous donnerai les clés qu'elles m'ont transmises pour vous permettre de vous démarquer auprès des marques et des agences sur les réseaux sociaux. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner car tous les mercredis, on aborde ensemble une notion en lien avec l'UGC ou la création de contenu pour devenir des créateurs au top du top. Ciao!